Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap série, un récap série un petit peu au complet, j'ai envie de dire. Il manque notre ami Corentin, mais le retour de Magla et de Max, ça fait toujours plaisir. Comment ça va tous les deux? Ça va. Ça va, ça va. Bah, Max, ça va, il revient de vacances. Oui, et enfin quelqu'un qui me demande si moi ça va. Mais moi ça va très bien, je te remercie beaucoup Magla. Oui, comment ça va d'ailleurs? T'en parles. Je ne veux même pas répondre à ça. Et de l'autre côté du plateau, on a le plaisir de retrouver Dina. Ça va moins bien, j'étais pas en vacances, donc voilà. Mais bon, ça va quand même. Et Mégane, que vous aviez déjà vu il y a quelques semaines dans le récap série. Comment ça va Mégane? Bah ça va, j'étais pas en vacances non plus, mais ça va. Ouais, ça va. Je me sens un peu visé quand même. Je pense qu'il y a quelque chose. Mon flop de la semaine, c'est le sel, parce que Max était en vacances et pas nous. Voilà. J'ai des images. Non, Alors, du coup, moi, c'est mon top. Bizarrement, moi, c'est mon top. Je ne comprends pas. Il doit y avoir un truc qui. Ouais, qui colle. ça doit être pour ça. Donc, en parlant top et flop, je vous propose d'enchaîner directement avec nos tops et nos flops de la semaine. Cette transition était assez magique. Elle était pas mal. Parce qu'on dirait que c'était un sketch qu'on avait répété, pas du tout, faut le savoir. Faut pas tout dévoiler. Ouais, mais voilà. Non, mais que les gens sachent que voilà, quand même, on a du talent et on sait improviser et lancer des trucs comme ça. Garde une part de mystère toujours. Laisse planer le doute, ça se trouve. Les gens croyaient qu'on l'avait vraiment répété, qu'on avait déjà écrit tout ça. Donc tu vois, faut pas dévoiler les trucs. Le que j'ai reçu hier, c'était pas pour l'émission. Ah si, celui qui devait dire salut Menro, ça va? C'était ça, ouais. Normalement. On a dit chute. Max. Oui. Plutôt que de faire le malin, ouais. Cette semaine, top ou flop? Un top qui est assez inespéré. Parce que si on m'avait dit il y a un an que dans mon top, il y aurait la saison 9 de Walking Dead, ça m'aurait bien fait marrer. Et non, et pourtant, en fait, je trouve que c'est une bonne surprise. En fait, la saison 9 donc, vient de se terminer dimanche aux États-Unis et lundi en France. Et vraiment, écoute, je trouve que la série, on l'a un petit peu retrouvée. Alors évidemment, il y a encore des longueurs, il y a encore des choses qui ne vont pas. Mais par rapport à ce qu'on a pu se taper ces dernières années, c'était quand même vachement bien. Alors, j'ai un gros bémol quand même sur le... Voilà, je ne spoil pas, tout le monde le sait. Le départ de Rick, qui pour moi était un peu du foutage de gueule. C'est-à-dire que c'était un départ, mais pas vraiment un départ. On ne sait pas trop, on verra comment on va faire. Je savais pas. Mais, d'accord. Allez, ça commence les spoils. Non, mais il est parti, et donc voilà. Et en fait, au-delà de ça, je trouve que ça a donné une nouvelle dynamique à la série. Que en fait, son leadership a été transféré à d'autres personnages et pas à un seul. Donc du coup, il y a d'autres personnages en fait qui en ont profité, qui se sont un petit peu renouvelés. Et il y a eu l'arrivée des shooters aussi qui sont pour l'instant très bien utilisés, sachant qu'il y a eu aussi une des scènes clés du comic book qui a été retranscrite à l'écran. Je sais que Vincent en a parlé la semaine dernière. Et même là, voilà, on voit des images de zombies sous la neige. Alors, c'est pas les marcheurs blancs de Walking Dead, de Game of Thrones. Parce qu'à un moment, j'ai cru qu'il y aurait un lien. Mais ça va donner une nouvelle dynamique. En plus, là, il y a eu des sauts dans le temps. Donc, j'ai l'impression que la série, en fait, repart sur un bon pied. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que Walking Dead, c'est vrai qu'on est, je pense qu'on est beaucoup beaucoup de gens ont arrêté. Moi, je suis pas passé loin. Ouais, j'avais arrêté. C'était voilà. longué. Et la saison 9, en fait, on se dit, finalement, alors pour une fois, en fait, on a l'impression que les scénaristes savent où ils veulent aller. C'est quand même très con, parce que normalement, c'est censé être élémentaire. Mais jusqu'ici, en fait, c'était pas trop le cas. Et là, en fait, on sent que voilà, ils vont vers quelque chose, ils y vont bien. Donc, j'espère que la saison 10 va confirmer cette embellie. Je vais dans le même sens que toi. C'est vrai que pour le coup, moi j'ai continué malgré les longueurs, etc. Tu te dis en fait, on n'a pas tenu 8 saisons pour s'arrêter à la 9e. C'est exactement ça. C'est mon côté complétiste à la con. Exactement. Moi, je me suis arrêté donc. Mais ça arrive à des gens bien aussi, il paraît. Et c'est vrai que c'est la série que j'aime détester, c'est-à-dire qu'elle est souvent chiante, décevante, et des fois tu as des grands moments de gloire au milieu, et pour ces moments-là, je suis content de ne pas avoir lâché. Voilà, et en l'occurrence, cette saison est meilleure que celle qu'on a eue avant. Parce que les moments de gloire étaient devenus hyper rares quand même. Et là, c'était vraiment bien. Ok, écoute, merci pour ce top. Mégane, de ton côté, c'est top ou c'est flop? C'est un flop. C'est un flop. Un gros flop, c'est la série Osmosis qui est sortie sur Netflix vendredi dernier. Ouais. Donc c'est la 3e tentative de série française pour Netflix. Donc on est quand même très loin de la daube qui était Marseille. C'est un petit peu mieux que la série Planqueur, mais c'est pas encore ça. Il manque encore la petite étincelle qui ferait que ce serait vraiment une bonne série à suivre.
En fait, Osmosis, en gros, l'histoire, c'est trouver l'amour, trouver l'âme sœur grâce à la science. Donc, c'est mené par Hugo Becker et Agathe Bonitzer. En fait, ils sont frères et sœurs. Ils ont une grosse boîte, une start-up de technologie. Et l'histoire, c'est d'avoir des cobayes et d'implanter en fait des micro-robots dans son cerveau. Et ils vont chercher eux-mêmes l'âme sœur dans la ville, enfin autour de toi. Le problème, c'est que c'est lent. C'est très très lent. C'est très mal joué aussi, Ah, merde. malheureusement. Ça aide pas. Les deux persos principaux sont antipathiques au possible. Il n'y a que les persos secondaires qui sont intéressants et encore, ils sont pas ultra étoffés. Et du coup, ouais, c'est pas très bon, quoi. Après, c'est très joli, c'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène, il y a une belle esthétique. Ça rappelle un petit peu tout ce qui est le côté cyberpunk, un peu à la Blade Runner, mais bon, c'est un peu quelque chose qui revient beaucoup à la mode depuis beaucoup de temps. Il y a déjà eu l'essai aussi Altered Carbon sur Netflix, donc Mm. c'est du vu et un peu du revu. Et le truc, c'est que ça ressemble à du Black Mirror. En fait, j'ai l'impression de voir un épisode de Black Mirror étiré sur 8 heures, parce qu'il y a 8 épisodes à la Et mal série. joué. Et même plus de ça. Donc du coup, c'est un petit problème. Ouais, donc voilà. Du coup, c'est un flop pour toi. Ouais. c'est un flop. Ok. Est-ce que quelqu'un y a jeté un œil Non, j'avais hésité justement parce que l'idée me paraissait pas mal. Justement, ça me fait penser à du Black Mirror. Je me suis dit ça peut être intéressant, mais c'est vrai que si c'est lent, je vais peut-être pas jeter un œil du coup. Du coup, Moi j'ai regardé l'épisode 1 et je suis assez d'accord avec Megan sur le côté c'est lent déjà, alors que les épisodes sont pas très très longs, ils doivent durer 45 minutes, ce qui est Ok. déjà bien pour une série Mhm. Netflix. Ça reste classique. Ouais. Mais en fait là, ouais, moi où j'ai un problème en fait, c'est que je sais pas si les acteurs jouent mal ou si c'est les dialogues qui sont imbitables ou les deux. C'est ou la aussi- direction ou le. Ouais, voilà, parce Ouais. que c'est ça en fait, c'est forcément l'idée de la série, c'est de faire un monde désincarné, sauf que le problème c'est que la série est désincarnée aussi. C'est l'impression que les acteurs s'en foutent ou qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est un peu dommage quand même parce que je vois pas comment on peut s'attacher. Après, j'ai vu que l'épisode 1, donc ça se trouve, ça s'arrange après. J'ai l'impression que non. Ouais. Mais donc voilà, au moins tu confirmes les impressions que j'avais sur le début. Mais c'est vrai qu'il y a une belle tentative. Mais le Et- problème, c'est que c'est un peu c'est beau, mais c'est chiant. Ouais, c'est un peu ça. Mais t'as pas tort. Je pense qu'aussi ils sont pas aidés par les dialogues. Ouais, voilà. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est une série qui est adaptée d'une web série. D'accord. J'ai un format très très court à la base. C'était une web série. Ah oui, qui était d'accord. diffusée Ah oui, sur d'accord. Arte. Ok. Arte Créative, donc du coup, déjà le problème de base, c'est d'étirer en longueur comme ça un concept qui fonctionnait très bien de manière courte. Mhm. Donc je pense que c'est là aussi un petit peu l'erreur de la série, quoi. Ok. Dina, de ton côté, ça t'a interpellé parce que Non. c'est à la une de tout Netflix, donc. Écoute, j'en ai pas entendu parler. On n'en a pas parlé dans les émissions d'avant, dans l'agenda. Et comme je suis en ce moment sur Amazon Prime, j'ai pas vu c'est pour sur, ça. D'accord. sur Netflix. Voilà. Ok, moi pour ma part, je voulais juste rebondir sur quelqu'un sur le chat qui disait oui, encore une série française. De toute façon, les séries françaises, il n'y en a pas des biens. Alors, juste là, je suis devant MyCanal et je vois création originale. Dans les séries françaises bien, je peux citer, et je ne vais même pas développer, je peux juste citer Le Bureau des légendes, Hippocrate, Vernon Subutex, Engrenage, Baron Noir. Qu'est-ce qu'on a? On a Versailles, on a Les Revenants, The Young Pop, Tunnel, Maison Close éventuellement. Il y avait Kaboul Kitchen dans un autre registre. Il y avait eu Pigalle la nuit aussi. Il y a eu Ah qu'une oui. seule Pigalle la saison nuit. malheureusement, mais c'est très bien aussi. Super. Voilà, donc Et Braco aussi. au Braco, moins le début. voilà, enfin il y a 10% même si c'est pas sur Canal. Enfin, je veux dire, il y en a. Hein, voilà. Il y a des Après, bonnes séries, après, je pense que la France a un gros problème d'image. En fait, c'est que pour la majorité du grand public, les séries françaises, c'est Louis la Brocante. L'Ange Gardien, Louis la Brocante, les trucs comme ça. Ouais. Alors que non, après oui, évidemment, il y a ces séries-là, mais il y a aussi les créations beaucoup plus audacieuses alors pas encore Netflix, mais Arte, Canal+. Donc voilà, il faut juste trouver les bonnes séries. Et effectivement, du coup, vous avez Surenchéri, Camelot. Ah bah. Au service de la France, Au bien service sûr, de la avec Hugo France. Becker aussi. Voilà, il y a des trucs, hein, donc évitons d'être aussi. Parce qu'il y a des mauvaises séries américaines aussi. Il faut Mais le tout savoir. à fait. Et je peux, là, pareil. Alors j'en ai plein sous les yeux. Merci en tout cas, Megan, pour ce coup de projecteur sur Osmosis. Dina, toi de ton côté, c'est top ou c'est flop cette semaine? Alors de mon côté, ça va être un top. Je voulais rendre hommage à une série qui n'en est pas vraiment une, je sais, ne montez pas sur vos grands chevaux. C'est plutôt un show télévisé qu'une série à proprement parler, mais il y a des saisons, des épisodes. Ça s'appelle The Grand Tour. Alors The Grand Tour, en résumé, c'est 3 animateurs qui sont Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, et ça parle de bagnole. Donc à la base, j'étais
pas du tout intéressé. C'est mon mec qui m'a fait découvrir ça parce que lui était fan depuis Top Gear, donc eux c'est les animateurs historiques de Top Gear qui ont fait 22 saisons. Ils ont dû partir parce que un des animateurs s'est battu au sens propre du terme avec le producteur de la série Top Gear. Il a été viré. Les 2 autres l'ont suivi. Un des producteurs a suivi et ils ont créé donc The Grand Tour pour Amazon Prime. Donc je disais que j'étais sur Amazon Prime, c'est dessus. Et voilà. Et je trouve ça quand même sympa. Je vous invite à découvrir. Bon, déjà, si vous aimez les voitures, vous allez forcément aimer. Moi qui n'aime pas les voitures, je trouve ça quand même assez cool parce qu'il y a 3 personnalités très différentes. On en a un qui est vraiment le dinosaure têtu, l'autre qui prend tout, celui qui est au milieu. Bon, là, la photo est peut-être pas représentative de son caractère, mais qui prend tout à la cool, très anglais, très prout-prout un peu. Et le dernier qui est un peu foufou, téméraire, qui a failli déjà mourir 2 fois dans le show parce qu'ils font des cascades en voiture pour de vrai. Ils ont des gros moyens, il y a du feu, il y a des. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est un style très américain, très chaud. Et du coup, c'est divisé en plusieurs sections. Et il y a quand même une partie Conversation Street où là, il parle plus de l'actualité des voitures automobiles. Et je vous avoue que sur cette partie-là, souvent, je m'endors. Mais vraiment, le début est à voir pour changer un peu. Et peut-être, je sais pas, pour partager avec des gens qui s'intéressent plus au monde automobile et moins aux séries. Ça peut être peut-être un entre-deux parce que c'est très scénarisé. C'est humoristique, enfin voilà, c'était une découverte. Je sais que ça change de tout ce dont on parle, mais voilà, c'est une petite suggestion. Dans ce cas, peut-être, alors je n'ai pas vu la série documentaire, mais apparemment elle est exceptionnelle. C'est sur Netflix, une série documentaire sur la Formule 1. Et c'est un peu comme toi, j'ai vu beaucoup de gens dire j'aime pas la F1, j'en ai rien à foutre, mais pourtant la série, les gens ont adoré. Et apparemment, c'est hyper impressionnant, hyper crispant aussi, parce que c'est sur vraiment l'adrénaline, le fait que les pilotes, ils frôlent la mort à peu près à tous les virages. Ouais. Et en fait, dans le même esprit que ce que tu dis sur ce Grand Tour, apparemment, il y a cette série documentaire qui est super. Et qui s'appelle Moi, je vois de quoi tu parles, mais Yann nous en a beaucoup parlé. Ouais. Il me semble, il arrête pas d'en parler partout. Qui ça? Et Yann. Ok. Ah. Et du coup, je sais plus le nom, mais il m'a saoulé avec. Du coup, je pense que c'est parti. Je crois que ça s'appelle genre Formule 1, machin, les dingues de la vitesse ou Je suis sur un jeu les fous du volant. Pilote de leur destin. Formula One. C'est ça, ouais. Je crois que c'est ça. Ça date de Formula 2019. One, pilote de leur Ouais, destin. Formula One. Une saison recommandée à 91% sur Netflix. Ouais, en plus, les épisodes sont assez courts, ils doivent durer entre 35-40 minutes. C'est un turbo docu série sport. Oui, ça date de. C'est marqué La 2019. totale. C'est ça? Si c'est de 2019, ouais, je crois que c'est Ah, ça. vu l'image, a priori. Ouais, c'est ça. Ok. Apparemment, c'est très très bien. Ok. Ouais, on m'en a dit du bien aussi, mais pas regarder encore quand j'aurai fini. Et du coup, question de la série que tu conseillais, toi, Dina, tout à l'heure, c'est disponible sur quoi? Sur Amazon Prime. C'est sur Puisque Prime. voilà, D'accord. c'est eux qui payent la production, qui coûte énormément cher parce qu'il faut louer les voitures. Enfin, des fois, ils détruisent des voitures, clairement. Enfin, donc, voilà. Et du coup, c'est Amazon Prime. C'est pour ça que j'ai pas vu sur Netflix. Très en ce bien. moment. Merci beaucoup, Dina. Merci à tous les trois pour ces top flops. On enchaîne directement avec le top 50, on va dire, les tendances de la semaine. Et alors, les tendances de la semaine, oui, c'est le top 50, c'est Et le top oui. 5 en l'occurrence. Le top 5, ouais, voilà, c'est ça. 50, 50, ça va ça être long, ferait long quand même. Ouais, c'est ça. En plus, ça peut être des séries que les gens ne connaissent pas, donc c'est un peu compliqué. Du coup, c'est les 5 séries les plus abordées, les plus consultées chez Allociné Ouais, de la semaine exactement. et la meilleure progression. Exactement. Et avec une petite nouveauté, c'est qu'on a aussi les sorties de la semaine, c'est-à-dire l'instant Salut mon pote, c'est-à-dire les séries qui ont quitté le top 5. Et oui, toujours. Et oui, et bien, il y en a 2 cette semaine. La première, c'est American Gods, la saison 2, qui, à force de perdre 2 places toutes les semaines, forcément a fini par sortir du top 5. Mais comme la série est toujours en cours de diffusion sur Amazon en France notamment, on imagine qu'elle va peut-être pouvoir remonter dans quelques semaines. Et la deuxième série, c'est la plus grosse chute quand même, c'est l'ancien numéro 1, Love, Death, Solo Robot, qui a perdu 7 places et qui passe de la première à la 8e. Ouais. Ah oui, la vache. Alors qu'il était resté premier 2 semaines, je crois. Hein, Ouais, de donc mémoire. je pense qu'à mon avis, l'effet c'est un peu estompé, les gens ont regardé et du coup c'est retombé, mais 7 places c'est quand même assez impressionnant. Ceci étant dit, donc ça veut dire qu'il y a 2 nouveautés quand même dans le top. Ah. Alors, la numéro 5 n'est pas une nouveauté, c'est une série française dont on a parlé la semaine dernière qui s'appelle Un avion sans aile. Alors, il faut savoir qu'en fait, le top bouge de jour en jour. Ok, donc depuis hier, ça se trouve. Donc ça, c'est le top de ce jeudi.
D'accord. Parce que hier, en fait, la série était deuxième. Alors la raison, c'est que c'est que la diffusion s'est terminée mardi sur M6. Donc forcément, la série était très consultée juste derrière ça. Et maintenant, le soufflet est un petit peu retombé, mais elle reste quand même cinquième du top, ce qui est pas mal. Je pense qu'après, elle va beaucoup descendre parce que la diffusion est terminée, qu'a priori, il n'y aura pas de suite. Donc Je voilà. pense qu'en 2020. Profitez-en. La semaine dernière, la semaine prochaine, c'est dans les sorties de la semaine. C'est dans je les pense. sorties. Super. Ensuite, en numéro 4, c'est une habituée de ce top qui on pourrait attendre un peu plus haut. Donc une série HBO, évidemment, qui perd une place. C'est Game of Thrones, étonnamment. Ah là là, Ah, étonnamment. Mais je pense que c'est la dernière semaine où elle n'est pas Oui, numéro c'est 1 normal, du top. je pense, de toute Je pense, façon. profitez-en parce qu'après on est parti pour une bonne dizaine de semaines. Donc Game of Thrones, 4e de ce top. Et juste au-dessus, il y a donc la première des nouveautés qui s'appelle Ah, Anna, donc, alors, qui qu'est-ce est que c'est disponible sur Prime Video depuis vendredi. Donc c'est l'adaptation d'un film que vous avez peut-être vu. Un film qui a été fait par le réalisateur de Orgueil et Préjugés. Avec Saoirse Ronan. Exactement. Ah, Et avec d'accord. Eric Bana, donc ça c'est l'adaptation en film. C'est plutôt pas mal. Alors ça part dans une autre direction que le film qui était quand même assez ramassé. Et moi je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait raconter de plus. Alors, Bah, il se débrouille bien. excuse-moi, est-ce que tu connais le pitch? Tu Bien peux sûr, nous le faire c'est- comme ça vite fait. Alors c'est donc un espion qui lâche un peu ses employeurs et qui emporte avec lui un bébé en fait sur lequel des expérimentations ont été faites et ils vivent reclus dans la forêt où il apprend à se défendre, à chasser, vraiment à vivre un peu à l'état sauvage. Sauf qu'à un moment, ils sont séparés parce que l'ancienne agence de son père les retrouve et voilà. Donc chacun part de son côté et l'idée c'est qu'ils se retrouvent en sachant que Anna, en fait, elle va aussi découvrir la civilisation. C'est ce qu'on voit un peu sur l'affiche. Il y a à la fois la forêt dans laquelle elle vit et les buildings en fait de la vie dans laquelle elle va mettre un pied. Donc il y a ce côté-là, c'est un peu un mélange si on vous trouvez entre l'enfant sauvage, entre Jason Bourne et alors, on retrouve moins ça dans le film, dans la série, mais dans le film, il y avait aussi un côté le magicien d'Oz. Il y avait des références Ok. très claires D'accord. à l'univers c'est des contes un de fées. On les retrouve moins dans la patchwork. série, c'est Ah, beaucoup ça rend plus terre à terre. curieuse, en vrai. Mais il y a quand même le côté l'enfant sauvage rencontre Jason Bourne. Alors, petit tour de table, c'est un truc sur lequel vous serez chaud, mi-chaud, pas chaud. Je suis assez curieuse, ouais. Ouais, Les Ouais. épisodes sont pas très très longs. Ça peut être sympa. Enfin, j'aime bien le côté un peu survie, alors de base dans les jeux, mais là j'ai l'impression qu'il est assez présent. Ouais. Et le fait d'avoir un paradoxe entre la vie sauvage, elle ne connaît rien, et la ville, Ouais. je trouve que ça peut être sympa. Ouais, puis ça fait Ouais, pas cool. trop les visiteurs, genre les complètement perdus. Oui, c'est tant qu'elle que c'est pas elle too much, prend ça va. assez vite ses marques. Il y a juste des moments où en fait son naturel revient et elle est encerclée par exemple dans une gare dans l'épisode 2 et elle bute tout le monde. Ok. Voilà. mais mais elle apprend quand même à vivre. Ok, toi de ton côté, motivé. Ah bah, moi j'ai commencé à regarder, j'aime bien, je suis assez surpris parce que j'aime beaucoup le film et j'avais peur de la série et en fait je trouve que c'est intéressant. L'épisode 1 reprend le gros de la trame du film et après l'épisode 2 part sur une autre direction et ainsi de suite. Tu conseilles de voir le film avant? Pas Peut-être. forcément, je pense qu'il vaut mieux regarder la série et ensuite regarder le film. Ok. C'est T'en as peut-être quel mieux en- épisode, Max, du coup L'épisode 2. Il y en a 8 qui durent entre 45 et 50 minutes, c'est pas très très long à regarder non plus. ça va. C'est raisonnable. Enfin, en termes Ouais, de ça va. J'aime bien ce temps, format plutôt que les 13 épisodes de 1 heure de The Punisher par exemple. Enfin, entre autres, mais ça c'était les épisodes. La comparaison. Megan, de ton côté. Ouais, carrément. Ouais, ça me tente bien aussi. Ouais. Je regarderai peut-être pas le film d'abord, mais la série, pourquoi pas, ouais. Ouais. Ça a l'air pas mal. Et dans le film, il y avait une excellente BO qu'on retrouve pas ici, mais voilà. Ok, et Dina, toi de ton côté, vu que carrément. tu es sur Amazon en ce Eh ben, moment. Voilà, alors, oui, en pour le plus. coup, j'avais vu la pub. J'ai vu la pub aussi dans le métro. Et Elle je est suis partout. contente que tu m'aies Ouais. fait le pitch parce que je vois à peu près de quoi ça va parler et que ça va m'intéresser. Donc Ouais. il est fort probable que je regarde cette série. Et je me demande si le dès que j'aurai un film peu de n'est temps. pas aussi sur Amazon, ce qui serait un peu logique. Ah, Ok. ce serait logique, mais Ouais. on fait ça aussi quand Ouais, on pas mal. Vraiment logique aussi. Bah, ça aurait- Oui, ça aurait- ça ceci ça aurait expliquerait pu cela. son thème. Ouais. Pas à mal, voir. pas mal. On te rend la parole, Max. Bien du coup, sûr, pour passer au numéro 2 qui Ah. est, Ah bah qui est oui. stable, c'est The OA, donc The OA qui hier était numéro 1, mais qui a perdu une place et qui par rapport à la semaine dernière reste stable, sachant qu'on va en reparler dans quelques instants. Et donc en numéro 1, c'est encore une nouveauté, c'est la future série Ah bah. préférée de Megan en 2019. C'est Osmosis qui, super. là aussi a pas mal grimpé en fait dans le Ouais, mais elle classement sort entre cette hier et semaine. aujourd'hui. Oui, elle est sortie vendredi. Non, mais voilà, Megan, on n'avait pas encore parlé. Maintenant, Voilà. ça y est, c'est Maintenant, fini. c'est trop Elle a dit tard. que la carrière Ça va de descendre. Mais au moins, ça rejoint vachement le côté, ce qu'on disait un petit peu ici, c'est qu'à défaut d'être bien, ça intrigue cette Oui. série. Et Ouais. donc, en fait, il y a pas mal de recherches dessus. Et après, je sais pas combien de temps ça va durer, parce que peut-être que ça va retomber assez vite si jamais les gens n'accrochent pas. Mais pour l'instant, on a quand même cette série qui est numéro 1. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien d'intriguer, mais s'il n'y a rien derrière, Non, mais au c'est moins, la voilà, douche oui. froide. Au moins, on est 6 jours après le lancement de la série, et la série est quand même encore pas mal consultée. Ouais. Il y a quand même un petit truc qui fonctionne pour l'instant, mais il faut voir combien de temps ça va durer. Ok, et donc du coup, ça c'est le top 1.
Et donc ensuite, meilleure progression. la meilleure progression, Ah. donc c'est encore français. On a plus 463 places pour Captain Marlowe, donc qui n'est pas l'équivalent français de Captain Marvel. Ça n'a rien à voir. C'est une parodie. série française avec Corinne Maziero qui est diffusée sur France 3, qui fait d'excellentes audiences à la télé, beaucoup moins sur Allociné. Et en fait, c'est une série policière qui marche bien. Et la raison pour laquelle elle a fait un tel bond, c'est déjà que la série est revenue à l'antenne sur France 3 et que l'épisode diffusé mardi avait en guest Isabelle Adjani. D'accord, oui, donc Rien que ça. forcément, ok. Forcément, donc ça intrigue, Ah. même si la série n'est pas la plus recherchée sur le site. Il y a quand même eu un petit boom mardi. Et après, je suis pas sûr qu'on la retrouve dans le top 5 bientôt, mais il y a eu une énorme progression. Très bien, écoute, merci à toi. On enchaîne directement et sans transition travaillée ou improvisée Ne te sur justifie pas. le sujet de la semaine. Pour la détruire. Et du coup, le sujet de la semaine, c'est pour ça qu'on l'a zappé quand on en parlait dans le top, c'est The OA. Ah, trop bien. C'est toi, Mégane, qui va nous en parler. Je veux pas de spoil, hein. Je viens de m'y Alors, à la mettre. fin, la saison non. 2? J'ai vu que l'épisode 1 de la saison 1 parce que je m'y suis mise. Ok. non, Mais je peux partir en attendant. Hein. Non, 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 mais- on va, S'il y a on va besoin. faire attendre. Ouais, pas est-ce de que- trop gros voilà, spoil. est-ce Moi aussi, que- j'ai envie de m'y mettre. Est-ce que tu veux qu'on mette un bandeau warning, spoiler potentiel Et nous, on fait Tu penses comment que avec tu vas le Magla dire Au pire, moi je vais la voir en attendant, hein, je reviens après. hein. Non, non, mais. Parce que je viens de m'y mettre. Je vais relever le défi. Je vais Ok. pas donner de Ok. spoil. Mm. Je relève le défi. C'est bon. Ok, on est parti. Alors, dis-nous Alors. déjà, qu'est-ce que c'est, de quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit? Alors, The OA, c'est une série qui est sortie il y a déjà plus de 2 ans Ok, sur Netflix. Ça a été créé par Britt Marling et Zal Batmanglij. Donc, c'est un duo qui travaille ensemble depuis un petit moment. Ils ont déjà fait des premiers films ensemble, ils ont fait des festoches ensemble, etc. Et en fait, ils ont eu une idée assez folle de faire une série complètement barge sur Netflix. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une série expérimentale. C'est pas une série que tu binges comme ça, une série snack. C'est vraiment, il faut prendre son temps pour la regarder. Il faut se poser devant la série. Il faut vraiment se laisser emporter par la série, en fait. ok, Donc, Britt Marling, elle joue le rôle principal de la série. Elle incarne Prairie. Donc, en fait, c'est une jeune femme qui a été adoptée. Elle a des origines russes et elle a été adoptée par un couple d'Américains. Sauf qu'elle était aveugle, parce qu'elle a eu un accident aussi quand elle était jeune. Elle s'appelle Prairie. Elle s'appelle Oui. Prairie. Oui. En anglais Prairie. Mais surtout en anglais. Prairie. Oui, Voilà, d'accord, Prairie. d'accord. Ok, non, mais c'était pour. Je pense qu'ils Ouais, ça m'a un peu étonné yaourt, aussi sur le coup. mais hein. je pense qu'ils doivent pas le savoir en fait. Oui, non. C'est ça. Mais c'est vrai que ça fait Je bizarre. voulais savoir si c'était une traduction pourrie en français. Non, non, pas du tout. Ouais. Qu'elle Pas du s'appelait tout. vidéo, tu vois, ou j'en sais rien. elle s'appelait Je m'appelle Colline. Wow. Ah bah, yes. Bah, Non. oui, C'est la mauvaise Oui, tout à traduction. Oh, En vrai, ça passait. mes blagues donc sont non, nulles. Elle s'appelle bien Prairie dans n'importe quelle version de la série. Ok, Donc, elle était aveugle depuis qu'elle est petite. Elle a eu un accident donc, avant d'être adoptée. Et en fait, elle se fait enlever. Elle se fait kidnapper. Et donc, la série démarre. Elle revient après 7 ans d'absence. On ne sait Ok. pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Si elle est partie d'elle-même, si elle a été kidnappée ou on ne sait pas. Et donc, en fait, toute la première saison, ça va être aussi de revoir un petit peu à travers des flashbacks ce qui lui est arrivé, en fait. Pourquoi elle a disparu pendant 7 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec elle? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une femme qui a vécu des expériences de mort imminente. ok. Et en fait, c'est un peu la raison pour laquelle elle a disparu. Je fais vraiment de mon mieux Ouais. là pour te Non, non, spoiler. mais- Non mais Ouais, vraiment, en pense vrai, que si tu tu t'en veux sors pouvoir bien parler de la série, moi ça me dérange pas de sortir un peu pour que les gens puissent entendre ce que tu as à dire. hein. Vraiment, Non, ça me mais, dérange pas du non, tout. mais hein. après, Si ça En fait, peut aider un petit peu en le fait, chat. Et tout. La difficulté, en fait, c'est que c'est, comme tu disais, c'est une série qui se vit plus Ouais, qu'elle se c'est ça. raconte. Parce Ouais. que même à raconter, à résumer C'est la pas saison facile. hein. C'est pas facile. Mais rien que ouais. tout le délire autour de la mort, enfin, des expériences de mort Ouais, imminente, c'est c'est ça. extrêmement lourd à expliquer ce que c'est. Enfin, c'est très compliqué. Et puis en fait, les épisodes, surtout dans la saison 2, je trouve qu'en fait, tu changes, tu passes d'une ambiance à l'autre, en fait, d'un Ah. épisode à l'autre. Donc, même en ayant tout vu, à résumer, C'est compliqué. C'est ouais. très, très C'est dur, en lourd. C'est. C'est Bah, bon. de toute façon, la saison 2, elle part dans une direction complètement différente et même dans plusieurs directions Ok. complètement différentes. Donc, Ça je n'a vais rien pas à voir sur la avec le saison pilote, par exemple, que j'ai vu. c'est mais ça. excuse-moi, je non, t'ai c'est coupé. très, Non, c'est ok. c'est très différent. En fait, j'allais demander, mais c'est quoi une expérience de mort imminente? Mais tu me dis, c'est compliqué à expliquer. En fait, une expérience de mort imminente, c'est très bien parce que c'est ce que j'avais Je bossé sais. pour la peur. C'est Du pour ça coup, que je j'avais te fait posais- tout un truc dessus. En Mais gros, c'est rapidement. un phénomène de vision, d'hallucination, de sensation que tu vas expérimenter pendant une mort clinique ou une mort cérébrale. C'est-à-dire soit un coma, soit quand tu es défini comme mort cliniquement. Ok. Et en fait, tu vas avoir un tunnel de lumière blanche, tu vas voir des gens, tu vas parler avec Dieu ou autre. C'est ce qui se passe pendant que ton cerveau est en mode off quand tu es dedans.
Ok. En gros. Et donc après, tu te réveilles et tu as des souvenirs, des Tu te bribes, réveilles et t'en as qui ont des souvenirs, des bribes, et ça change des fois la vie de certaines personnes, comme tu vois dans The OA justement. Et c'est ultra Et dans intéressant. Martyr, du coup, je comprends un peu mieux le délire. D'accord, très bien. Mais j'avais besoin de cette précision, moi, personnellement, pour bien recadrer. J'avais qu'une vision empirique du truc, Oui. tu vois. Donc, si le sujet vous intéresse, rendez-vous jeudi prochain dans La Peur avec Magla, Hugo Exactement. et Zankyo. En attendant, je prends la parole. Donc du coup, maintenant que tout le monde sait bien exactement ce que c'est l'expérience de mort imminente, parce que c'est vrai que c'est un concept qui est assez compliqué à aborder, c'est vraiment le point d'entrée de la série, parce que c'est ça qui va expliquer toute l'expérience que Prairie va vivre. Et en fait, le but de la première saison, c'est de retrouver quelqu'un qui lui est très cher. Et en même temps, ça va être toute l'enquête aussi. Le fil rouge, ça va être aussi l'enquête concernant sa disparition. Enfin, où est-ce qu'elle était, qui l'a enlevée, pourquoi, voilà. Et du coup, à travers toute cette enquête et tous ces flashbacks aussi, surtout, on en apprend plus sur sa vie, sur son passé et même sur son futur. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de... Comment dire ? C'est compliqué. En fait, tout ça... En plus, personne ne t'aide. T'as vu tout. Non, mais je sais, non, mais c'est pas grave. Tous ces éléments-là vont amener sur des expériences complètement différentes. C'est ça le truc. En fait, il faut pas chercher. En fait, c'est pas une série où il faut chercher à comprendre, où il faut se dire il y a ça, donc ça s'est relié, il y a une solution, machin. Il y a un fil rouge quand même, parce que sinon c'est un foutoir. Mais ça t'amène dans des directions complètement différentes et il faut juste se laisser porter par la série. C'est extrêmement bien mis en scène, c'est extrêmement bien filmé, c'est beau. C'est vraiment une expérience complètement à part. C'est limite dans un rêve en fait. Et voilà. Un peu expérimental. C'est très expérimental. Et en fait, ouais. expérimental, je sais que c'est un mot qui peut faire peur, c'est quand même expérimental accessible. C'est-à-dire que tu disais, faut oui, pas chercher à comprendre, ça reste moderne. mais tu arrives quand même à relier les points entre eux sans trop. Voilà, enfin, le gros de l'histoire, en fait, il y a des choses qui t'échappent et qui après seront peut-être expliquées. Mais je trouve que voilà, c'est pas la série en fait où tu regardes, où tu dis j'ai rien compris du tout, parce que on en parle beaucoup comme l'une des héritières de Twin Peaks. Twin Peaks, c'est des trucs qu'on n'a jamais compris. Là, en fait, ça paraît beaucoup plus simple. En fait, je pense que on te prend par la main pour que tu fasses le voyage avec eux. On t'explique quand même des choses. Ouais, des choses que tu comprends aussi de toi-même assez facilement. En fait, je sais pas comment ils ont trouvé cet équilibre entre rester dans le vague, dans une ambiance plus que dans du descriptif, mais que tu comprennes ce qui se passe. Donc c'est très fort. Et ce que je trouve marrant, c'est que la saison 1, moi, je trouve qu'elle est vachement autour de la foi, de la croyance aussi. Est-ce que tu crois à ce qu'elle te raconte? Est-ce que tu crois à ce vers quoi la série t'emmène? Et une fois que tu as passé ce cap-là, en fait, la saison 2, elle est presque plus facile à regarder parce que tu sais un petit peu globalement de quoi il en retourne. Et après, même si tu passes d'une ambiance à une autre, d'un épisode à l'autre, bah au moins si t'es avec eux, c'est que t'as envie de les suivre, c'est que tu crois dans ce qu'ils ont envie de raconter. Et je trouve que c'est hyper important cette notion de croyance. C'est vraiment le cœur du récit et en même temps c'est aussi ce qu'ils demandent aux spectateurs, aux téléspectateurs. C'est que si tu crois ce qu'ils racontent, ils peuvent t'emmener n'importe où, tu vas trouver ça fascinant. Et je sais pas comment ils font, je trouve ça même. Ils pourraient te raconter comment ils écrivent, comment ils filment. Je pense que même ça, ils n'arriveraient pas à t'expliquer comment ils arrivent à faire naître cet équilibre. J'ai envie de continuer. Très fort avec la série, c'est que même si t'as pas une grosse sensibilité au fantastique, au lyrisme, à la mythologie, ou si t'es pas de base sensible à ça, ils arrivent quand même à venir exactement comme tu disais, à te prendre par la main, à te dire viens avec nous, on va faire un petit rite initiatique comme ça dans des univers parallèles complètement psychés et tu te laisses avoir du coup, complètement quoi. Ça part un petit peu sur un côté assez SF fantastique ou pas, sachant que les EMI c'est quelque chose qui est expliqué scientifiquement, donc rationnel d'une certaine manière. C'est un mélange des deux. Mais c'est un mélange. Ouais, Okay. c'est un mélange. En fait, ça me rend encore tu plus sens curieuse, tu sens qu'eux ils essaient des choses aussi. C'est qu'en fait, tu disais qu'ils ont commencé au cinéma. En film, ils pouvaient jamais faire ça parce qu'en film, ils auraient dû réduire ça à quelque chose de plus court, peut-être expliquer beaucoup plus. Là, tu sens que sur un épisode, ils partent un peu dans la SF. Il y a un petit peu d'horreur aussi. Il y a il y a un côté conte de fées aussi par moment. C'est très bien. C'est mélange. Non mais vous le vendez très bien. Enfin, moi, ça me donne énormément envie de la regarder. En fait, je trouve que c'est un vrai labyrinthe, mais c'est pas le truc où tu dis vas-y, j'ai envie de me barrer au bout d'un épisode, ça me saoule. Non, t'as envie de continuer. Ouais, donc tu vois, moi, je pense que ça peut se binger.
dans un sens où en fait t'as envie de savoir la suite, t'as envie de continuer à faire le voyage avec eux. Ouais, après quand je disais ça, c'est vraiment dans le sens Les péjoratif épisodes du sont truc. longs aussi. 1 heure, je crois, non? Alors ça dépend. Alors Le c'est premier, ça qui est c'était bien, 1 heure, en plus, mais, les autres, justement, je sais pas. c'est que c'est là où tu vois que la série c'est vraiment leur bébé en fait au duo. Ils s'y donnent vraiment à fond. Là, on a dû attendre plus de 2 ans avant la saison 2. Ah oui. C'est que la série, elle est complètement hors des codes normaux des fictions. C'est que tu peux avoir des épisodes d'1h10, des épisodes de 35 minutes. Enfin, Ah d'accord, en il n'y a fait, pas de... voilà, il n'y a pas de Je pensais que tu schéma restais sur le classique. même Non, en fait, c'est pilote, comme justement. les. Je crois qu'ils avaient dit que c'était comme les chapitres d'un livre. Ouais, C'est-à-dire que tu peux avoir un exactement. chapitre Exactement. énorme et après le suivant il fait 10 pages. Bah, en fait, D'accord. ils Ça, l'ont c'est pareil. C'est exactement ça. Bah, c'est que ouais, au moins tu sens qu'ils tirent pas à la corde. C'est qu'ils se disent pas, il faut qu'on fasse 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc cette séquence va durer plus longtemps. Non, en fait, ils arrêtent Non, quand non. ils veulent arrêter. C'est ça Exactement. aussi, je pense, qui fait que ça Si ce marche bien. chapitre-là a besoin de 35 minutes, ce sera 35 minutes. Si l'autre chapitre a besoin de 1h20, ce sera 1h20. Enfin, c'est vraiment D'accord. c'est l'intrigue et leur récit qui prime sur la forme de la série. Ouais, Ça, 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 je trouve ça bien. C'est quand même une super idée de s'affranchir un petit peu de Ouais. ce dynamique de Complètement. production qui De est très toujours rester sur le formaté. même timing, ouais. C'est 8 épisodes sur la saison 1, 8 épisodes sur la saison 2 par Ouais. contre. Effectivement, là je vois, je l'ai sous les yeux là sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix d'ailleurs. Oui. 68, 70, 55, 63, 42. On peut pas dire qu'on est sur une 47, 51, 43. C'est la saison 2. Je sais qu'en saison 1, il y en a un qui dure à peine 30 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est effectivement. ça. C'est assez étrange. Voilà, c'est un cas d'école pour le coup. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça ailleurs. Non. Bah, pour moi, c'est la série qui prend le plus de risques sur Netflix. Actuellement. Ok. Et c'est très controversé, non? Parce que j'entends un peu, sur Twitter, je vois, oui, c'est génial, non, je déteste. Enfin, j'ai l'impression que c'est... Les gens ont des Bah, avis c'est très pas. contraires, justement. Ouais, bah, comme c'est pas une série où on t'explique tout, il y a toujours ce risque-là. C'est que Ouais. en fait, les gens qui aiment bien les trucs un petit peu carrés déjà, parce que les gens qui aiment bien être, enfin, qui sont rationnels, une série comme celle-ci, ça va leur demander quand même beaucoup de se lâcher un peu. Et voilà, on nous explique pas tout non plus. Et des fois, il y a des gens en fait qui suivent quelque chose et le fait qu'on leur dise pas, alors voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Oui, ils ça aiment les pas refroidit un petit forcément. Parce que regarde De toute Twin Peaks, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent parce que c'est hyper complexe. Tu peux pas plaire à tout le monde. Donc Non. Exactement. voilà, C'est c'est et que surtout quand tu vas dans l'expérimental, j'imagine que Ouais, bah oui. voilà, Oui, tu, c'est un tu ri- perds c'est- forcément des gens, c'est Oui, logique. tu sais d'avance que ça plaira pas à tout le monde, mais que voilà, s'il y a des gens à qui ça plaît, et bah, après ils Ouais. vont suivre jusqu'au bout. Mais le petit côté aventure, bon déjà rien. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'en entends parler ici. J'ai du coup regardé un peu le pitch et là je me suis dit ah ouais, j'ai envie de regarder en fait. J'ai clairement envie de regarder. Et alors moi, j'ai pas l'expérience de Magla. Pour moi, tous ceux qui m'en parlent, c'est positif. Ouais. Du coup, Ouais, je vois un peu tout. En vrai, même quand j'en parlais en live, les gens étaient ouais, c'est bof, enfin, c'est décevant. Enfin, surtout, j'ai beaucoup de gens qui me disent la saison 2 est décevante, justement. Ah, peut-être, mais comme c'est différent, C'est peut-être ça, ouais. forcément, c'est vrai. ça part Après, loin par rapport à ce que les Tu gens disais, il disent. y a eu 2 ans d'attente, oui, forcément. Ça crée des attentes Bah oui. un peu énormes. Mm. Et peut-être que les gens attendaient d'autres choses de la série et que finalement ils les Ah ont bah pas oui, eu. non mais c'est possible. En 2 ans, tu as le temps de te faire des théories, te dire ah, elle va Oui. De faire ta là, propre machin, série et de faire ta toi-même. propre série limite, oui. mais en vrai. fait, ça part complètement dans l'autre sens de ce que tu imaginais peut-être. Ouais, mais c'est ce qui est même très décevant. bien, justement. Du coup, moi j'ai une question. Est-ce que cette saison 2 amène sur une saison 3 éventuelle ou est-ce qu'on clôt quelque chose? Est-ce Ah. que tu peux nous dire ça sans spoil ou est-ce que tu fais ton Joker? Bah, j'attends la saison 3, peut-être qu'il faudra 4 Ouais. ans, mais je Mais l'attendrai. d'accord, ok, d'accord. Voilà. C'est Parce pas, qu'il y en aura c'est pas une une. closure. Moi j'ai envie de dire les deux, ils peuvent s'arrêter là parce qu'ils en seraient capables, mais je pense que ça va continuer. Je vois pas. Vu le succès de la série, c'est-à-dire que Netflix, on sait que c'est beaucoup, ça repose beaucoup sur le nombre de visionnages, le nombre de connexions, plus que sur la réception critique qui de toute façon est excellente. Donc oui, je pense qu'ils vont continuer. Ils savent ils savent qu'ils tiennent un vrai truc avec ça. Enfin, j'espère qu'ils le savent d'ailleurs. Oui, non, Ils mais peuvent le pas savent, lâcher il y a comme une ça. vraie communauté de fans pour The OA. Bon, ils avaient renouvelé Marseille pour une saison 2, donc s'ils renouvellent pas ça pour une saison Ouais, 3, non, c'est vraiment ça, un truc c'est qui va mal. vrai. Alors là, honteux. C'est dommage. ça veut pas Mais forcément oui, dire. il y a une mais, vraie communauté de fans. Il y a, sans trop spoiler, il y a une chorégraphie de danse moderne qui est très Oui. très importante à l'intrigue de la série. Et il y a plein de fans sur YouTube, il y a plein de fans qui reproduisent la chorégraphie. énorme. Voilà. Ah, c'est Donc cool. oui, il y a une vraie communauté de fans qui suit attentivement Et puis je suis pas la sûr que ce soit série. une série qui coûte très cher aussi. Autant il y a certains plus de moyens certains quand même pour la décors qui saison sont, 2, qui sont même très C'est beaux. pas une Sense8, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça coûte peut-être pas aussi cher Ok. que ça. Enfin, j'espère Et, j'espère ça pour les aider. Question bête, mais The OA, est-ce qu'on sait ce que veut dire OA au bout d'un moment ou est-ce que pas du tout? Pourquoi ce titre? Regarde la tête de Megan. Mais je sais que je pose des questions chiantes. Hein. Ah non, mais je suis curieuse. Oui, mais en c'est pas sachant bien. que en français,
il l'appelle AO. Enfin, dans les sous-titres, en fait, elle est appelée AO. Ah Voilà. ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une Donc, signification, mais Oui, qu'on oui, ne peut pas la vous dire. signification. Ok, eh bien, si vous voulez savoir, je vous Voilà, conseille d'aller sur regardez. Netflix pour vous faire votre propre avis. Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois, tous les quatre même. Est-ce que d'autres questions, peut-être Dina, Magla, vous avez des questions sur autour de la série? Non, Bah, j'en je aurais pense sûrement qu'il faut pas peut-être plus trop tard en quand j'aurai savoir. continué. Ouais, c'est Ouais. c'est le mieux aussi, ça. Ouais, Pour, ce genre de série, il faut pas trop te demander non plus. Enfin, faut laisser la curiosité. Si c'est vraiment une aventure, les meilleures aventures, c'est quand tu t'attends à rien et que tu découvres par toi-même. Donc, Ok. Ok, Je ok. pense que c'est déjà pas mal. Expérimentation personnelle. Ok, très bien. Moi, ça va, tant que je vous ai donné envie de voir la série, mon job est fait, c'est bon. c'est fait. On enchaîne tout de suite avec les news de la semaine. Une date et une bande-annonce pour la saison 3 de la Casa des Papel. Et oui, Alors, ça y on est. va la diffuser pendant que tu parles, excuse-moi, ouais, pour pas éviter du tout. voilà, toujours sur Netflix, on a Ah oui. des contests après sur YouTube. Donc voilà, je t'en prie. Bah oui, du coup, là, c'est les LV2 espagnols qui vont être contents. Il y a donc enfin une date pour la partie 3 de la Casa des Papel. Ce sera le 19 juillet sur Netflix. Donc quelques jours après la saison 3 de Stranger Things. Donc là, ça va être 2 gros cartons pour le début de l'été sur Netflix. Bon, il y a très peu, c'est vraiment un petit teaser, hein, c'est uniquement pour annoncer le début, la date de la sortie de Ouais, mais la bon, partie ça 3. nous montre dans quelle direction ils vont quand voilà. Donc là, on a bien compris que les vacances étaient finies pour les braqueurs espagnols. On retrouve quand même donc le professeur, on retrouve Tokyo, on retrouve Rio, on retrouve aussi Nairobi, comment il s'appelle, Denver. Helsinki et Denver, et puis sa copine qui est donc du coup a eu son bébé. Je pense que ça se passe au moins un an après les événements de la saison 2. Il y a beaucoup de théories aussi qui sortent sur la partie 3 parce qu'il y a des photos qui ont fuité aussi sur les réseaux sociaux, notamment de Berlin, qui est censé être, gros spoil, décédé dans la saison 2. Et du Ah, coup... Pardon pardon, Ah ouais Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, mais oui, bah ça je le sais, mais. Ah oui, d'accord, parce que je croyais Ouais, Mais non, mais. de réaliser. Mais j'ai pas vu la saison Non, 2 non, en fait. moi je l'ai vu, mais du coup, il y a des photos. Mais il y a des photos, oui, qui ont circulé sur Twitter, notamment en fait pendant le tournage. On voyait Berlin et le professeur dans les rues de Barcelone. Après, bon, ils ont toujours des moyens de. Ça peut être un Ça peut être un flashback aussi. Des flashbacks. Ou des machin. fois un une flashback, hallucination une aussi où il voit le aussi, mec ouais, qui est Oui, mort. oui, oui, parce que sinon je. Aussi. Ouh, Ça peut être des flashbacks et tout ça, effectivement. Mm. Donc. Oui. Oui, je pense que ce sera plutôt de l'ordre du flashback parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'ils allaient explorer le passé du professeur parce qu'ils ont quand même une relation très fusionnelle avec Berlin. Enfin, ils avaient en tout cas. Et Berlin. donc, du coup, ça pourrait partir dans cette direction. Mm. Donc voilà, bon, des photos de tournage, un petit teaser et surtout la date, c'est quand même l'élément le plus important pour les fans de la Casa des Papel. Ok, donc on Ouais. sera sur du 19 juillet, c'est Ouais, ça? exactement. Sur Netflix. Moi, je suis super contente, mais un peu comme une partie du chat, en fait, la saison 2, la fin se suffisait quelque part. Ils n'étaient pas obligés de faire une saison D'accord. 3. Et du coup, ça fait un peu peur de se dire, voilà, on va continuer sur quelque chose, Ouais. mais... Ah, surtout que c'est vraiment le succès de la série sur Netflix qui a Qui a déclenché la provoqué cette saison 3. Ouais, c'est vrai. ouais, Enfin, c'était pas, oui. c'était pas prévu dès le départ, c'est Oui, qu'ils se sont mais- dit il y a un truc. Du coup, tu te dis, est-ce que, vu que c'était Oui, pas ça prévu... va finir en Prison Break saison 3, c'est ce que c'est ce Oh, qu'on la, dit la tous. saison 4, alors attention. Oui, c'est- saison 4. Saison 4 encore qui était rigolote au moins. À défaut d'être bien. J'ai arrêté, c'est comme le Heroes Reborn, j'ai arrêté à l'épisode 1, tu vois, c'est... Ouais, bon, t'as rien raté, mais enfin, si, mais c'était pas terrible. Je croyais que tu mettais un pot d'honneur à terminer toutes tes Oui, séries. j'avoue. Ouais, je suis déçue. Celle hein. sur lesquelles pardon. je m'engage. Heroes Ah, sur c'était lequel- pas engagé, facile quand même. hein. Heroes Parce que Reborn, sur c'était lesquels 10 épisodes, ça allait Je vite. reste que sur merde, mercredi. Je vais y arriver, hein, je sais exactement ce que je veux dire. Une impression Un positive. pilote, voilà. Ah oui. Ah oui, je Ah oui, d'accord. Voilà, le pilote, voilà, ça compte pas dans Ça mon... compte voilà. Oui, d'accord, Ça je vois compte tout, c'est pas. ou un pilote, ou alors si Ou tu alors commences, jusqu'au tu vas. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Je suis un peu pareil aussi. Mais vous avez tous regardé la Casa des Papel du coup? Moi non. Moi, j'ai Moi vu non que plus. l'épisode Moi, 1. en fait, ça m'a pas intéressée parce que je l'en voyais tellement partout. Ouais. J'avoue que je me suis dit, je vais attendre un petit peu d'arrêter d'en bouffer, on va dire, pour essayer. Et au final, ça m'a pas intéressé du tout. Donc, je sais pas. Pourtant, je Ah, vois plein c'est de gens marrant. avec un engouement de fou dessus, mais. Bah moi j'ai vu que l'épisode 1 et en fait quand t'as vu 24 heures chrono et Prison Break, t'es pas très surpris. On m'a aussi dit Ah. que l'épisode 1 c'était le moins bien donc je pense que je vais continuer pour être à jour pour le 19 juillet. Mais c'est vrai que par rapport à l'engouement qu'il y avait autour de ça, j'ai été un peu déçu, un Ouais. peu comme toi.
Ok, Mais bon, bah, j'ai bien fait de pas m'y mettre à ce Moi, moment-là. j'ai Peut-être dans- plus tard. Moi, j'ai dans ma to-do, en fait. Ok. Dans la to enfin, voilà, ma liste des trucs. Après où, Heroes Reborn, Prison Break saison 4. Non, ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas, non. Pour le coup. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup à un moment. Enfin, moi, toutes mes collègues de bureau parlaient de la Casa des Papel. Ah, Et je me j'en suis ai fait parlé spoiler partout. un milliard de fois, sauf que je regardais pas et j'en avais rien à faire parce que je me disais, bon, bah voilà, c'est bon. De toute façon, on m'en a déjà tout spoilé, donc c'est mort. Mais du coup, j'ai rien enregistré comme info. Et comme toi, j'étais matraquée sur Netflix avec ce truc-là. Et un jour, je me dis, bon, allez. On va voir. Et en fait, moi, ça m'a fait l'effet inverse. J'ai trouvé ça. Alors, des fois, c'est facile. Il y a plein de. À la fin de chaque épisode, tu as envie de voir celui d'après. Ouais, d'accord. Et je me suis fait attraper. Et quand tu te fais attraper, c'est fini. Tout le monde dit que c'est addictif, c'est aussi pour ça que je voulais regarder. C'est Ouais. que j'ai fait tous les 24 heures chrono, j'adorais ça. Et c'était pareil, c'est que fin d'épisode, en fait, tu te disais, bon, vas-y, j'enchaîne sur l'autre, hein, c'est pas possible. Ouais, bah, c'est exactement ça. Ils sont très forts sur ça. Et pourtant, ouais, voilà, pourtant, il y a de la facilité aussi. Hein. Deuxième news, Max. Oui. Tu vas nous parler de Arrow. Ouais, Arrow, donc la saison 7, qui est en cours, qui est en pause, mais qui reprendra bientôt. Et on a appris que Emily Beth Rickards, qui incarne Felicity, s'en ira à la fin de la saison 7. Donc, faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas trop la série, elle est dans la série depuis l'épisode 3 de la saison 1. Donc c'est vraiment l'un des piliers, autant au niveau du casting que dans le récit, puisque c'est la compagne de Oliver Queen, le héros. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait cette annonce intervient alors qu'on sait déjà que la saison 8 de Arrow, qui commencera au mois d'octobre, en fait sera la dernière. Il reste 10 épisodes dans la série, et elle s'en va avant, donc c'est un peu étrange, d'autant plus que, alors ça je vais pas spoiler, mais dans la saison 7, il y a des flash-forward. Et en fait, le personnage de Felicity a une importance dans les flash-forward. Donc on sait qu'elle va pas mourir à la fin de la saison 7 parce que en 2040, en fait, elle est encore présente d'une façon ou d'une autre. En fait, on parle de sa possible mort, mais on sait que si elle est morte, c'est arrivé en 2040 et quelques jours avant le début du récit. Donc en fait, il y a un truc assez bizarre. A priori, c'est une décision de l'actrice vraiment, qu'on voit ici. Qui a été bien prise par tout le cast. Là, on a Stephen Amell, donc l'interprète de Oliver Queen, je vois, qui lui a rendu hommage sur Instagram. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Je pense que voilà, son départ va être acté dans le final de la saison 7. Il y a la possibilité encore qu'elle revienne pour le tout dernier épisode de la série, donc qui sera le 10e épisode de la saison 8. Mais c'est un peu une grosse surprise de la voir partir et de savoir qu'elle part alors que la série est quasiment terminée. C'est un peu Ah ouais. comme quand tu as commencé une série, il te reste 5 épisodes et tu te dis oh j'arrête. Peut-être une nouvelle, justement. Tu sais, c'est comme. Quand tu as, je sais pas moi, tu changes de cours en fac et que Ouais. tu à la fin de l'année scolaire, tu te dis, ben moi je vais peut-être essayer d'aller choper mon appart avant tous les autres. Enfin, tu Ouais, vois, bien sûr, et c'est un côté vague, machin. Ouais, Elle se vu dit, comme bah si ça. tout le monde arrête, peut-être que moi je vais me positionner sur Ouais. d'autres séries. Il y a- Histoire que pour c'est les peut-être ça castings, aussi. tu C'est vois. vrai qu'on est au moment quand même où les séries en fait commencent à les chaînes en fait produisent des pilotes, donc il y a des castings qui se forment, il y a donc les pilotes qui se tournent, après les séries les valident ou pas. Des fois les pilotes sont retournés. Et notamment je sais que celui de Game of Thrones par exemple a dû être retourné intégralement. Donc peut-être que voilà, elle prépare déjà l'après Arrow et que en fait ça nécessite pour elle de partir avant la fin. Mais on sait pas. Alors pour l'instant on sait pas du tout sur quoi elle pourrait rebondir. Il n'y a pas eu d'annonce de projet en parallèle de l'annonce de son départ. Très bien. Troisième news. Oui, on reste justement dans les super-héros, mais là on reste sur Gotham. Donc Gotham qui est quasiment fini, la série est en pause aussi, elle reviendra le 18 avril pour 2 derniers épisodes. Et dans l'un de ces épisodes, on verra enfin le personnage de Batman, puisque Gotham est un préquel de l'univers de Batman. Et on a une affiche qui nous montre à quoi ressemblera Batman dans la série. Donc ça c'est Arrow, toujours. Voilà, donc Ah bah Batman oui. ressemblera Je me disais. à ça Ah, Batman. de dos. Et là où c'est rigolo, c'est que la série, normalement, n'a pas le droit d'utiliser le mot Batman. Ah, Donc il y aura soit l'homme juste chauve-souris, soit... l'image du coup. Je pense que ça va être le Dark Chevalier Knight, Noir ouais. parce qu'il le marque Oui. déjà. Mais en fait, dès le début, comme il a été dit que la série s'arrêterait au moment où Bruce Wayne deviendrait Batman, en fait, il n'utiliserait pas son nom. On aura quand même la silhouette, on ne sait pas trop comment ça Oui. va se goupiller, mais on aura aussi le look final du Joker. Et attention, préparez-vous parce que c'est assez rock'n'roll. Alors ça a été posté aux États-Unis le 1er avril, donc on s'est dit c'est une vanne. Et On ben non, dirait Jack Nicholson. on dirait Jack Ouais, Nicholson bien, mais alors. maintenant, ouais, un petit Ouais. peu en fait. Ouais. Il Euh, s'est pris un camion, enfin, il y a un truc. Non, mais je pense je pense qu'en fait il y a un mix parce qu'en fait la posture rappelle beaucoup Heath Ledger sur l'une des affiches de The Dark Knight. C'est vrai. Je pense qu'il y a un mélange entre un peu tout ça. Ils prennent aussi dans les comic books où le Joker Ouais. en fait s'arrache la peau du visage puis se la recoue. Aïe, Il y a un ouais, peu ça ça. pourrait être ça. Moi je trouve ça un petit peu dégueulasse personnellement ce Ouais. look. On Mais est loin de Heath Ledger. Hein. ouais voilà c'est C'est ça. On pas est le très même. très très loin de Heath Ledger.
Et voilà, donc on sait que fin de série Gotham, il y aura à la fois Batman et à la fois le Joker. On ne sait pas trop comment ça va se terminer, mais on aura la réponse à la fin du mois. Pour le coup, le personnage du Joker est déjà plus ou moins apparent, mais il a pas cette gueule. Non, c'est ça, c'est Donc, qu'en plus, c'est ça en plus, c'est qu'on a le Joker, en fait, il est présent dans la série depuis on va dire la saison 3 vraiment. Mais ça change tout le temps en fait, et là ils vont arriver au look vraiment final du Joker. Et alors la vidéo que vous venez de voir, ça c'est pour ceux qui aiment les séries sur Batman dans lesquelles il n'y a pas Batman, puisqu'il y en aura une autre. Ok. Et c'est une série qui s'appelle Pennyworth, qui est un autre préquel. Alors là c'est un peu plus technique. Pennyworth, c'est le nom de famille de Alfred, donc ce sera une série sur la jeunesse de Alfred. On aime bien faire des séries sur les jeunesses d'un tel. Ouais, mais alors là j'avoue que c'est Alfred quand même on commence Alfred, un peu à je suis tirer la ligne. Mais alors sur le papier Mais moi je trouve pas ça très intéressant parce que non, c'est mais donc ça Alfred peut- qui est ancien membre des services secrets et c'est au début Ah. du moment où il se met au service de la famille Wayne. D'accord. Mais quand on voit le teaser, je sais pas si on peut le Oui, il repasser. était rapide, du coup, je sais Le pas très teaser, il y a un petit côté historique, donc je me demande si on va pas partir sur une série un petit peu d'espionnage, un petit peu historique, et là, ça peut être sympa. On dirait un peu The Crown rencontre l'univers de ouais. Batman. Donc sur ce plan-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Donc la série sera diffusée à l'été sur la chaîne Epix, qui n'existe pas en France, et il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas du tout de diffuseur français. Je suis pas très emballé sur le papier, À mais voir, le ouais. teaser, au moins, il est là d'avoir une petite patte visuelle. Ouais. Moi, Peut-être qu'ils vont- peut-être moi, qu'ils dans vont l'idée, je intéresser. trouve ça pas mal. Donc, Non, c'est ça exactement, je suis Pas complètement d'accord. conquis, mais bon, Non, non plus. après, à voir. Mais, Bah, Alfred, c'est le boss. Enfin, je sais pas, il est sans Alfred, Batman serait pas Batman. non, mais Oui, mais là, bien il n'y aura sûr, pas Batman, c'est ça le Oui, problème. oui, aussi. mais Ouais, du coup, il c'est peut- intéressant d'en savoir un peu plus sur ce moi, personnage-là. je suis Oui, moins il y fan a- d'avoir il y a la ça. jeunesse tout le temps de plein de personnages. Oui, après ça, Bah, c'est la routine. C'est Des fois, ouais, voilà, il y a le Ouais. problème aussi. En fait, il y a le film Le Joker avec Joaquin Phoenix qui sort à la fin de l'année, et il y a un peu la même question. C'est est-ce que le mec restera aussi terrifiant s'il raconte toute sa vie, Oui, c'est ça. ou est-ce qu'il ne peut pas mieux garder du mystère comme dans The Dark Knight où Heath Ledger à chaque fois réinvente l'histoire de ses cicatrices. Moi, je préfère cette version-là Ouais. que le côté parce qu'en plus, à trop psychologiser. Enfin, on l'a vu avec Hannibal Lecter. En fait, le mec, on s'est dit, ben finalement, il est gentil. Hannibal Lecter, en plus, ça ressemble à Gaspard Ulliel, donc ça allait. Mais voilà. Donc, Gotham, c'est bientôt fini, mais il y aura Pennyworth qui reprend la relève à l'été. Ok. Dernière news, Megan. Goth, Game of Thrones. Ah, Là, On va on parler de est. Gotham. Étonnant. On passe de Gotham à Étonnant, Gotham. très Très étonnant. bien. Oui, c'est vrai. En fait, il y a une nouvelle affiche qui a été dévoilée par HBO. Donc là, on est à quelques jours de la sortie de l'ultime saison. Elle est stylée, hein. Elle est, Elle est pas mal, ultra stylée. Il y a 10 tous jours. les persos qui sont encore vivants pour l'instant, qui sont sur l'affiche. Et ça représente le fameux trône de fer. L'affiche est sublime. Vraiment, vraiment belle. Donc là, c'est vrai qu'HBO se prend un malin plaisir à nous sortir des petits bonbons comme ça, des Ouais. affiches, des petits teasers, Bah là, etc. faut- Là, profite, hein, bien c'est- sûr, ça va être la dernière fois. Enfin, quoique après, ils vont pouvoir rentabiliser aussi sur le spin-off. Et donc, un dernier teaser où des éléments de chaque personnage en fait sont un peu distillés sur un champ de bataille, enneigé. Donc, on a les loups des Stark. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Je sais plus. J'arrive pas à bien voir. Ah bah il y a ça, il y a la broche de la main de la reine, ça c'est Tyrion. Il y a l'épée grand griffe de Jon. Il y a la plume de Sansa. Il y a le fauteuil roulant aussi de De Bran. Bran. Ouais, donc du coup, on a effectivement Petits un truc Voilà. qui caractérise chaque personnage. Exactement, sur un champ de bataille. Enfin, Laissé, en fait, ça caractérise très bien Game of Thrones, c'est que tout le monde peut y passer, quoi. Ok. Personne n'est à l'abri. Ah voilà, grand griffe de Jon Snow. Il est sorti quand ce trailer pour le coup? Hier, il me semble. Ouais, Ah, je savais pas. Hier, il est c'est tout récent. c'est tout frais. Je suis complètement passé à côté, c'est pour ça. Non mais ce que je Ouais, trouve, je l'ai ce pas que vu, je trouve assez fort, c'est qu'ils ont réussi quand même à faire. Bon, ils ont fait une bande-annonce évidemment, Oui. mais ils ont réussi à faire des teasers qui ont vraiment été faits uniquement dans un but promotionnel. Parce qu'ils auraient pu faire des spots télé, montrer des Oui, images, des ainsi de extraits, des suite. trucs. Non, on n'a rien vu. Et de la ils série. ont réussi à ne pas montrer grand-chose, ce qui est quand même très fort. bah, je pense que c'est volontaire parce qu'il y a une telle, un mystère, les gens l'attendent tellement que Oui. tu as vraiment envie qu'ils ne voient rien avant. Ouais, mais quand tu regardes les Star Wars, on se dit la même chose. On se dit, tu peux juste dire, il y a un Star Wars qui sort, tu montres 3 images et les gens vont y aller. Et ils font quand même des spots TV où, en fait, plus t'avances et plus plus en fait, ils rentrent dans un moule promo habituel. C'est-à-dire que les affiches, des photos, des spots TV, un nouveau teaser. J'avais peur que Game of Thrones tombe dedans aussi en se disant, bon, dans le doute, on va quand même en faire. Et en fait, non, ils font des choses bien.
mais c'est des Ça choses qui ne reste, montrent rien. soft hein, quand C'est même. très, très bien, Ils ouais. pourraient être beaucoup plus bourrins et en faire des Mais oui. tonnes. Et ils savent très bien qu'ils n'en ont pas besoin, que les gens seront là, ils seront au rendez-vous. Moi, je serai là à 3h du matin hein, pour le premier épisode, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a des petits chanceux qui ont eu la chance de voir le premier épisode à l'avant-première Oh là là. officielle à New York, c'était hier soir. Oh là là. Donc tout le casting a été réuni. Donc là, on voit Maisie Williams, il y avait Emilia Ça Clarke. fait bizarre de la voir comme ça. Ouais. Je l'ai pas. Ça fait bizarre de les voir dans leur Oh, vraie oh. vie. Hein. Ouais, Leur vraie coupe Maisie, de cheveux et tout. Oui, ça fait bizarre. Ok. Donc tout le monde était là et même des anciens. Il y avait Sean Bean donc, qui joue Ned Stark et il y avait aussi comment il s'appelle Jack Gleason qui jouait Geoffrey Baratheon. Et il y a le Joe Jonas, le chanteur et copain, enfin futur mari de Sophie Turner, pardon, qui a posté un message sur Twitter avec une petite photo de l'actrice et l'acteur qui joue Geoffrey. C'est très très drôle. Ça va être diffusé bientôt normalement. Là, on voit Peter Dinklage donc qui joue Tyrion. Non, mais moi, ce que je trouve assez drôle, justement, c'est que, comme tu Oh disais, la il y a eu, robe. comme tu disais, il y a eu Sean Bean qui était là, et Ouais. du coup, il y a des gens qui en ont déduit que en fait, Sean Bean allait revenir dans la série, alors que pas du tout, c'est juste qu'ils étaient là, ils étaient invités, parce que c'est la dernière Et première. l'événement, il y avait Pedro Pascal Mais du coup, aussi. Qui ouais, du coup, jouait, je trouve ça Thierry. hallucinant, en fait, c'est que d'un coup, les gens. Parce que Ned Stark apparaît avec du scotch autour du cou, je vois mal comment il va revenir. Je trouve ça un peu bizarre. Ouais, quand c'est même. Ah, voilà. compliqué, ouais. Mais c'est dingue, en fait, comment les gens sont partis en fait en flèche là-dessus. Ok, oui, le troll qu'ils ont fait. Donc, Gros troll, ouais. ouais, voilà. Ah, mais du coup, ça avait l'air d'être une super soirée. Tout le monde était là, même les morts étaient revenus. Donc, J'ai même dit comme hors contexte, c'est bizarre. Même Ouais, les morts même étaient les revenus. morts. Les morts C'est sont dans le fond de la série en même temps, hein, j'ai oui, envie de bah, dire. oui, c'est Oui. normal. Donc voilà, donc il y a des d'ici gens. le 14 avril, il y aura peut-être encore des petits teasers. Je suis pas sûre, mais Peut-être un dernier, je un pense, genre dernier pour la tu sais, route, genre le samedi ou même le dimanche, le jour de la diffusion, un le tout jour petit J, truc. c'est grave Ouais. possible. Mm. Ouais, le jour J, c'est possible. Merci beaucoup pour ces news. On enchaîne directement. C'est Max qui va nous parler de la 4e dimension. C'est le Hall of Fame. Les téléphones Effectivement, la 4e dimension. Pourquoi, quand, comment? Parce que a débuté sur Amazon, je crois. Alors non, malheureusement, il n'y a pas de diffusion, pas en, de diffusion France, en France. c'est sur CBS All Access aux États-Unis. D'accord. Donc la le nouvelle reboot. version de Jordan Peele. Ouais. Alors c'est marrant, ce qui est donc c'est produit et supervisé par Jordan Peele, mais c'est toujours marqué créé par Rod Serling, donc qui est le créateur de la série originale. Donc je me suis dit, vu que la nouvelle série a débuté, en fait, je vais faire mon Hall of Fame sur l'ancienne série, qui est l'une de mes séries préférées. Ça tombe plutôt bien. Donc, il faut savoir que la 4e n'est pas un endroit où on se fait des marathons Twilight, et heureusement. C'est une série qui a été lancée le 2 octobre 1959 sur CBS, donc on fait cette année les 60 ans. Et c'est une série, donc je le disais, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Rod Serling, donc on a une photo de lui, qui est le créateur, le producteur, qui est souvent scénariste et qui est surtout le narrateur de la série. Alors dans la saison 1, c'est juste sa voix. À partir de la saison 2, il apparaît en début d'épisode. En fait, il y a toujours une séquence introductive. Il apparaît avec sa clope à la main souvent pour dire voilà, donc on est dans tel truc. En fait, il installe un peu la situation et il ouvre vers la suite. Et ensuite, on réentend sa voix à la fin de l'épisode, un petit peu en guise de conclusion. En fait, il nous donne la morale de l'histoire. Et aux États-Unis, ça on peut l'avoir sur les DVD du film qui existent en France. À la fin de chaque épisode, il y avait une petite séquence où il était souvent dans le décor de l'épisode suivant et en fait, il teasait l'épisode suivant. C'est trop bien. Donc ça, c'était vraiment. Donc voilà, en fait, C'est trop bien. Rod Serling, c'est vraiment en fait l'incarnation ultime de la 4e dimension et c'est un peu le rôle qu'a repris Jordan Peele dans la nouvelle version où il joue encore le rôle de narrateur. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai vu le premier épisode que j'aime bien. Et alors, ce qu'il faut savoir, donc la 4e dimension, donc il y a eu 5 saisons, 156 épisodes, et il y a eu pas mal de visages connus qui sont passés. Donc on a notamment Robert Redford. Donc il faut savoir que c'est des acteurs qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, À l'époque, ouais. mais qui le sont devenus ensuite. Donc on a Robert Redford, on a eu Leonard Nimoy, donc c'est avant qu'il soit Spock dans Star Trek. On a également Buster Keaton, donc qui lui, alors ça c'est pas lui, ça c'est Non, Elisabeth ça, c'est Montgomery. Elisabeth C'est la Montgomery, sorcière donc, bien voilà. Quelques années plus tard, elle est devenue ma sorcière bien-aimée. Buster Keaton qui est là, qui lui était connu parce que c'était déjà une star du muet. On a ensuite Ron Howard, normalement, voilà, Ah, Ron le Howard. petit avant qui réalise Da Vinci Code et Solo. Oui. Oh, c'est ouf. Et on a eu également William Shatner Donc en fait, tu veux dire qu'il y a dans tout le... 2 épisodes. Les 2 héros de Star Trek étaient déjà dans la 4e dimension. Exactement. Et en fait, William Shatner a été dans 2 épisodes. Il a fait l'épisode avec le Gremlins. Exactement. Épisode avec le Gremlins qui est l'épisode 2 de la nouvelle version. Parce qu'il faut savoir que la nouvelle version, il y a des épisodes originaux. Qui sont comme le refaits. tout premier, et des épisodes qui sont refaits, et notamment l'épisode avec le Gremlins, qui était déjà dans le film, parce qu'il y a eu un film en 1983 dont les segments étaient réalisés par Joe Dante, Spielberg, George Miller et Robert Zemeckis.
Et voilà, il y avait notamment ce segment qui était refait. Et je crois qu'il y avait un autre acteur aussi que j'avais mis dans le runner. Voilà, il y avait aussi Peter Falk, donc le futur Colombo, dans un épisode où il joue un dictateur d'un pays d'Amérique du Sud. Donc, c'est clairement Fidel Castro, mais il est pas nommé comme ça. Et l'épisode était très bien, il s'appelle Le Miroir. Il est fidèle, hein. C'est voilà, au théâtre des deux ânes, tous les. Pour toi, tous les- public. Non, oh là là, Non mais ne pars pas. Et en fait l'épisode s'appelle Le Miroir et il est vraiment très bien. Donc c'est un dictateur à qui on donne un miroir dans lequel en fait il peut voir les gens qui vont tenter de l'assassiner ou de lui faire du mal. Et forcément le mec devient parano parce que chaque fois qu'il regarde dans le miroir, n'importe qui en fait a envie de le tuer, et y compris lui-même. Donc c'est donc voilà, c'est l'une C'est des flippant. forces en fait. En fait, moi, je pense que ça illustre bien l'une des forces de la 4e dimension, c'est que c'est pas une série qui repose sur sur les effets spéciaux ou sur le maquillage. Il y a quelques maquillages qui sont un peu moches aujourd'hui, mais la série repose vachement sur le récit, sur la façon, en fait, sur la progression du récit. Il y a toujours un twist que tu devines plus ou moins parce que c'est que maintenant on est un peu habitué à ce genre de choses. Et c'est ce que je trouve très fort en fait. Donc, ce que je vais pas préciser, c'est que donc c'est une série anthologique. À savoir que chaque épisode raconte une histoire différente. C'est pas anthologique type American Horror Story où tu as une saison entière sur une histoire. Là, c'est vraiment un épisode, une histoire, vraiment. Donc c'est assez facile à suivre. Tu peux regarder dans le désordre, il n'y a pas Alors, y a pas d'ordre à suivre. on nous demande, mais c'est Black Mirror. Effectivement, Black Mirror est très inspiré Ah bah de sans Twilight Zone. sans la 4e dimension, il n'y avait pas Black Mirror. Sauf que Clairement. Black Mirror va plus aller chercher du côté des nouvelles technologies et des peurs très actuelles autour de l'utilisation de ces technologies et comment au niveau social ça peut faire des Bien répercussions. sûr. Mais sans- Twilight Zone allait Twilight plus Zone loin. en fait jouait sur la même carte. En fait, Twilight Zone jouait beaucoup sur les peurs actuelles, enfin sur les peurs de l'époque. C'est-à-dire les peurs de l'époque, c'était la peur du nucléaire, la peur du communisme. On était en 59, il y avait la guerre froide, il y avait déjà la peur du réchauffement climatique. Il y a un épisode qui joue clairement sur ce truc-là. C'est tout ça en fait. C'est Black Mirror en fait, c'est inspiré de la 4e dimension là-dessus, mais l'a adapté à l'époque actuelle. Et donc du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Jordan Peele qui s'est dit bah Black Mirror ça fonctionne pas mal apparemment. Et si on refaisait ce qui l'a inspiré. Ouais, ce qu'il a dit surtout, c'est qu'il a dit en fait, on a de plus en plus l'impression qu'on est dans la 4e dimension. Et donc l'époque actuelle était vraiment propice à ce qu'on en fasse un reboot. Ce que je trouve D'accord. plutôt vrai, parce qu'on est un petit peu dans une guerre froide aussi. Il y a encore la peur du nucléaire. Je trouve vraiment que la série originale était vraiment bien. Ça marche encore très bien aujourd'hui, même si c'est du noir et blanc, même si des fois il y a des maquillages un peu gros. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et si jamais en fait vous voulez regarder d'autres séries dans le même style, moi j'ai 3 recommandations. Donc il y a Alfred Hitchcock présente, qui est vraiment la version policière de la 4e dimension, qui fonctionne sur le même principe avec Hitchcock en tant que narrateur. Il y a eu ça. Ensuite, il y a Au-delà du réel, qui a connu 2 versions. Donc il y a eu une version dans les années 60, c'était censé être une suite de la 4e dimension. Et il y a eu un reboot dans les années 90 qui passait après X-Files sur M6. Ah pas oui, dans la pareil, hein. trilogie. Oui. Ouais, voilà. Ouais. C'était C'était un peu bien, plus, ça. c'était un peu plus flippant. D'ailleurs, Ouais. ils avaient appelé X-Files aux frontières du réel. au début. Exactement, c'est ça. exactement. En fait, comme ça s'enchaînait bien. Ça ouais. Et je me souviens à l'époque sur les bancs du collège ou du lycée, je sais plus. Collège. Dire dire ah là là les gars, j'ai vu une série, c'est trop bien, ça s'appelle Aux frontières du réel. Et en face, mon interlocuteur pensait au-delà du Au-delà, réel. Au-delà du réel, Il dit mais c'est super cheap ton truc et tout machin. Voilà, donc c'était les joies de la traduction française Ouais. dans les années 90 quoi. Exactement. Et la 3e série que je recommande en fait, si vous aimez la 4e dimension, c'est une série qui s'appelle Room 104 ou Room 104, qui est diffusée sur HBO. Et là, c'est même principe, une série anthologique, un épisode, une histoire, sauf que tout tourne autour de la chambre 104 d'un hôtel. Ok. Et après, chacun est libre de faire ce qu'il en veut. Donc, du coup, il y a un peu de comédie, il y a quelqu'un qui fait de l'horreur, il y a quelqu'un qui fait un drame social. C'est très, très libre là-dessus. Et j'ai l'impression que la nouvelle 4e dimension va un petit peu aussi dans cet esprit-là, sauf que voilà, c'est encore plus libre parce que chacun n'a pas une unité de lieu à respecter. Donc voilà, 4e dimension, vraiment, si vous avez l'occasion. Malheureusement, c'est disponible qu'en DVD et Blu-ray en France. Il n'y a pas de Netflix ou de Amazon qui possède les droits. J'espère moi, j'aimerais beaucoup que Netflix ou Amazon achètent les droits de la nouvelle série et, que de par l'ancienne. extension, Comme Netflix a fait sur Star Trek. Ouais. En récupérant les droits de Star Trek Discovery, ils ont récupéré les droits des séries d'avant. Et voilà, donc je prie parce que vraiment, c'est une série que j'adore. C'est une de mes séries préférées. Des souvenirs de la série Twilight Zone, enfin la 4e dimension là. Ouais, je regardais avec les contes de la crypte, moi. Ah, tu regardais Ouais. le truc comme ça, Ouais. Mégane. Les multi-rediffusions aussi, ça aide forcément pour toutes ces séries-là. Pareil, ouais. Quand c'était diffusé,
je me cachais un peu parce que j'avais pas trop le droit, mais oui. Je trouve qu'il y a des épisodes un peu flippants, mine de rien. Bah ouais, moi, j'en ai- surtout quand pour devant un jeune public, c'est pas toujours. En des plus, voilà. épisodes, ouais. Ah non, c'est très bien. Alors, moi, je connais le générique par cœur à cause de la Tour de la Terreur à Disneyland. Oui, mais eh ben, la Tour de la Terreur qui est inspirée d'un des épisodes de la série. De The Twilight Zone, ouais, effectivement. Et du coup, j'avais jamais vu la série avant, donc je connais le générique par cœur, c'est cool. Et là, ce que tu viens de dire m'a vraiment donné envie de la découvrir. Alors peut-être que je me pencherai d'abord sur la nouvelle version. Tu peux rappeler d'ailleurs où elle est disponible? Bah, pour l'instant, en fait, qu'aux rien. États-Unis, Ouais. on attend un diffuseur en France. D'accord. C'est un peu, je Ah, suis c'est même, je suis même CBS, étonné ok. en fait qu'il n'y ait pas encore de diffuseur en France parce que c'est quand même un événement, c'est quand même le retour d'une des séries mythiques qui a vraiment, c'est la mère de toutes les séries anthologiques. Donc tu dis, il y a beaucoup de séries de type Black Mirror qui n'existeraient pas, je pense, sans la 4e dimension. Et avant d'enchaîner sur l'agenda de la semaine, je voulais juste vous dire que sur Twitter, en début d'émission, a été tweeté le fait que, comme en plateau a eu une demi-heure de retard, nous avons décidé de décaler un petit peu le lancement du récap. Mais comme on est gentil, on va pas prendre une demi-heure au récap non plus. C'est l'agenda maintenant. Et l'agenda, donc, c'est les grands moments à ne pas rater cette semaine sur la planète série. Exactement. Ah. Et c'est et toi, c'est Max. moi, pardon, oui, c'était pas marqué, Si, mais c'était, je voulais être sûr. Hein, c'est- au cas où. faire. Oui, donc ça commence dès demain sur Netflix avec le retour de Sabrina. Donc là, alors, c'est soit la saison 2, soit la ça, j'ai partie pas 2 de la saison, la partie 2 de la saison 1, on n'est jamais trop d'accord là-dessus. Mais la série revient dès demain sur Netflix. Donc voilà, donc, ceux qui ont accroché vont être contents. Magla, non. Ouais. Du j'ai coup, pas voilà, c'est ça. Non, moi non plus, je te rassure. Moi, j'ai regardé les premiers épisodes, j'ai trouvé ça très long, surtout. Oui, j'ai pas du tout aimé non plus les flous artistiques, enfin les flous artistiques entre guillemets. Ah oui. La mise en scène. Enfin, c'est cheap, non, c'est nul. Ah, moi, j'aurais pas dit cheap, mais je sais pas, il y a un truc qui est un peu trop appuyé. Est-ce qu'il y aura le chat cette fois? On nous demande en régie. Salem. Non, mais Ah bah, oui, il a Salem. intérêt au bout d'un moment. Ça a été dit qu'il y serait pas, non? C'est pas ça qu'on a dit il y a Non, en fait, 2 semaines, je crois. il y est, mais il parle pas. Ouais, c'est Oui, ça, voilà, ça, en fait, alors, du surtout. coup, c'est plus... parle pas. C'est plus Salem. Salem. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la série est quand même fidèle au comic book dont s'adaptait, là où celle qu'on connaissait, en fait, qui était une espèce de sitcom, c'était vraiment c'était un peu comme le Batman des années 60, ils étaient partis en freestyle. Donc voilà, au moins, la série est plus fidèle, même si elle est moins bien. Deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, donc ce sera le 7 avril sur BBC America, c'est le retour de Killing Eve. On vous avait beaucoup parlé de la saison 1, parce que c'était dans notre Ça, c'est bien. top de fin d'année. La saison 2, donc, qui commence sur BBC America le dimanche 7 et qui sera disponible 3 jours plus tard sur Canal Plus série, et après qui récupère les épisodes au fur et à mesure. Et c'était une des belles surprises de l'année dernière. C'était vraiment une super série à la fois grinçante, violente, hyper attachante aussi. Et on espère que la saison 2 va continuer dans ce style-là. Au vu de l'affiche, a priori, on est bien dessus. Et ce qui est très fort, c'est que la créatrice a dit que l'une des 2 héroïnes pouvait mourir n'importe quand dans la série. Alors, je pense que c'est un peu un effet d'annonce, mais ça montre son envie d'être encore plus cruel que dans la saison 1. Donc voilà, si vous n'avez pas encore regardé, c'est vraiment très très bien. C'est dispo sur quoi? Canal+. 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 Ouais. Ok, Très, très bien. bien. Et c'est assez court, c'est 8 épisodes de 40 ouais. minutes, donc ça sort très vite. Et c'est assez addictif. Un peu, pas dans le même style que la Casa des Papel. C'est sûr que c'est plus que tu as envie de savoir mieux, comment ça va avancer. Oui, c'est plus fin que la Casa des Oui, Papel. mais Quand même. addictif peut-être. Mais voilà. Cela. Addictif, mais d'une autre façon. Troisième série, et Troisième. aussi Canal. Et oui, Canal, mais là, c'est Canal qui diffuse déjà de base. C'est Vernon What du texte, l'adaptation des romans de Virginie Despentes, portée notamment par Romain Duris, qu'on voit tout à droite avec ses cheveux longs et sa barbe, Ah. dans le look habituel de Romain Duris d'ailleurs. C'est une série qui est assez courte, c'est 9 épisodes de 30 minutes, Ok. donc ça se regarde assez vite. Les 3 premiers vont être diffusés lundi 8 sur Canal+. Donc, et après, ils seront disponibles en replay sur MyCanal. Donc, c'est une des grosses attentes françaises de l'année, et ça pourra peut-être rejoindre ta liste des bonnes séries françaises qu'on pourra recommander après aux gens. Tout à fait. J'espère. Quatrième Ensuite, on rendez-vous. passe au 9 avril sur la chaîne Freeform aux États-Unis. C'est une plateforme d'ailleurs, et c'est une série qui s'appelle The Bold Type. Ce sera le début de la saison 3. Et c'est une série qui paye pas de mine, mais qui est une série qui a une vraie grosse communauté de fans. Alors, c'est une série qui parle de 3 employés d'un magazine féminin.
sur le papier, ça vend pas du rêve. Sauf que Ok. c'est une série sur le féminisme. Vraiment, c'est une série sur la place des femmes dans la société, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Et c'est vraiment une série qui suscite un vrai engouement, qui devrait arriver après sur Amazon, mais on n'a pas encore la date. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais souligner quand même le retour de la série et le début de la saison 3, parce que c'est une série qui mérite vraiment le coup d'œil et qui a un peu pris tout le monde de court. Parce entre le synopsis et le résultat, en fait, tout le monde s'est dit c'est pas le même truc. On nous a un peu menti. Non, exactement. Que Faut J'en vraiment. ai pas du tout entendu parler et bah, même l'affiche me donne pas envie. Non, exactement. En fait, je sais pas, ils ont du mal à la vendre vraiment cette série, alors qu'en fait, c'est très bien. Bah, parce que l'affiche, elle fait très cliché. Bah, je c'est trouve, ça. Mais je pense ouais, après la série joue aussi là-dessus. En fait, elle t'attire en disant regardez, ça va être cliché, et en fait non. Bah, elle t'attire pas des masses ici. Ouais. Mais bon, ok. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que le 8 avril, il y aura aussi ça. On a une belle photo pour vous le montrer. Il y aura l'épisode western de Joséphine Ange Gardien. Amy Machi. Lundi 8 avril sur... Joséphine Ange Gardien. Ouais. Ça passe encore. Mais oui, c'est saison, ça fait 20 ans que ça passe. C'est bien. Oh, vache, ça fait 20 Et non. ans. Dead Ouais. Redemption. Et donc, c'est Ouais. un Inspiré de épisode l'actu. qui Ah ouais, s'appelle non, L'incroyable c'est- destin de Rose Clifton. Et moi, je trouve que c'est un peu fade comme titre parce qu'il y avait vraiment la place pour un Red Nen Redemption. Mais malheureusement, on va pas. Je crois que c'est mon mail à TF1 qui s'est perdu en fait là-dessus. Mais voilà. Mais il y a gros événement de la semaine prochaine, quand même, l'épisode western de Joséphine Ange Gardien. Il a osé. Red Nen Redemption, oui, je me suis dit, voilà, on peut quand même. Peut-être C'était- au top ou flop de Mais la non. semaine prochaine. Hein, en Cette blague, l'occurrence. ouais, je pense qu'elle va dans les flops. Mais... En attendant, je vous propose d'enchaîner avec le jeu, histoire de finir rapidement et de passer au récap après. C'est à toi. Alors, j'ai repris le même concept de jeu que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, personne n'était là, à part Menro, qui n'a d'ailleurs pas gagné de mémoire Hein la semaine J'ai pas dernière. gagné. Non, non, c'est Corentin qui a pris le lead à la dernière Ah, c'est pour ça seconde. il est parti du coup, Corentin. Maintenant, en fait, il a, C'est pris, bon, il a gagné, il a pris sa retraite. Il a fait, Alors, c'est bon. j'ai les scores notés dans mon téléphone, mais il est là-bas. Moi, je donc, me souviens pas de Oui, l'histoire toi, comme tu te ça. souviens mais, toujours que tu gagnes, en fait, c'est ça. Non, pas toujours. Mais, On s'en souvient beaucoup plus généralement. Ouais. Donc, pendant qu'on éteint le chat, s'il te plaît, Oui. en régie Menro ou je ne sais pas, C'est pas moi, c'est pas pour moi, vous ouais. rappeler, à vous les nouveaux, le principe du Ah. jeu. Il a changé, ce Nouveau n'est pas jeu. exactement Je le peux jeu des peut-être gagner posters cette fois. minimalistes. On va jouer sur les génériques de séries. Je vais Ah vous oui. montrer un arrêt sur image. Si vous trouvez la bonne réponse, je vous donne 2 points. Ah, oui, Si vous ne d'accord. trouvez pas avec le premier arrêt sur image, je vous montre un Je deuxième regarde arrêt sur jamais. image. Qui vous Je regarde une fois et Ah, après je les moi, je pensais qu'on allait jouer sur le. Ah là, tu fais partie de ces personnes. le son, ça me non, va. ce n'est pas un blind test. Sur les images. C'est sur les images. Ah, je préfère les blagues. Bah, ça te poussera à regarder les génériques. Regarder le générique. de séries, Ouais. voilà. D'accord. Avant que tu commences, effectivement, ici en régie, vous pouvez prendre la main pour nous supprimer le chat. Sinon, je me lève. Ok, Ils c'est sont juste que dessus. sinon je le fais et tout va bien. hein. Donc, 2 arrêts sur image. Ok, bah j'y vais. Comme Et- ça, on perd pas de temps. Le 3e arrêt sur image sera donc la réponse. Il y en aura en tout, si on a le temps, 8. Si on n'a pas le temps, il y en aura moins. On verra. Il y en aura un. Voilà. Donc soyez au taquet, hein, parce qu'il n'y en aura qu'un peut-être. hein. Surtout que le premier, c'est le plus facile, je pense. J'ai fait... Bon, j'ai pas fait du plus simple au plus dur, mais presque. Alors c'est parti, let's go. Game of Thrones. Ouais. Oui, Et bah ben oui. voilà, Oui, ça oui. fait vite de ce côté-là. voilà, après, on va Mégane, 2 points, puisque Note- tu as trouvé avec le Note premier. pour le futur, hein, ne pas déglutir pile au moment où il faut. Moi j'ai cligné des à ce moment-là. C'est ça, donc, c'est- Donc ne pas cligner, ne pas déglutir. On va du coup passer directement on passe la réponse. Donc je sais pas si on a montré la réponse. Et je crois qu'il On a vu, on a vu le Ok, deuxième visuel. donc prochain. Arrêt sur image. The OA, non, la toi. Ozark. Oh, C'est vrai Mégane, Ouais. Mégane qui est au taquet. Ozark, 4 Ah ouais. points donc. Une série que je ne connaissais pas, mais qui est Netflix. Et comme Avec tu es, Jason Bateman, ouais. tu es spécialiste Très bonne Netflix, ça fait déjà 4 points pour Mégane. On se réveille de l'autre côté de la table, c'est parti. Scrubs. Scrubs. Ouais, bon, ok. ça- Voilà, oui, mais Je suis en non. retard. Je suis en retard. Ok, je suis en retard. Alors, J'ai Moi, commencé je la crois- prochaine, Moi, et je après crois j'ai l'avoir entendu dit le je fais pro- ok. je croyais l'avoir dit le Attends, premier, mais en je même temps- crois que je l'ai entendu que en c'est premier. Max. Non, en même temps, Le j'ai fait un- S a commencé ici. J'ai fait un Hall of Fame sur Scrubs. Oui, bah oui. Pour me donner les 2 points. On n'a pas dit que t'allais pas trouver. hein, mais, J'avoue Je que si pense- je l'avais pas trouvé, je pense que je serais parti. j'ai pas pu trouver en plus un arrêt sur image moins parlant parce que. Ozark. Ouais, Non, je suis à la bourre là. Game of Thrones. Et tout de suite, les tendances de la semaine. Ok, let's go. Son of Anarchy. Oh, Ah ouais. Benro qui se réveille, qui a pu déglutir. Non, mais je suis en train de le re-regarder parce que j'avais pas vu la saison 7.
Et du coup, là, voilà, je réenchaîne l'ensemble. Tu reprends tout. Ah. Vous trouvez sur les premiers arrêts sur image, pour l'instant, vous êtes très doués. Ça va plus vite que la semaine dernière. J'aime On bien quand continue. tu m'englobes dans le vous. Oui, vous. Non, mais vous. tu nous envoies des bonnes ondes. en Oui, fait, à chaque moi fois, je on fais que trouve. ça, tu vois. Ouais. Ça va arriver, Maga. C'est elle Ça va qui se arriver. fait scrub, Concentre-toi. Moi j'ai fait. En vrai, j'aurais en fait ça. Bon. Allez, suivant. C'est sombre. Ah, The OA, The Dark. Sleepy Hollow. j'ai entendu. The Dark. Ah, Dark, mais ouais. c'est une bonne réponse. Menro, excellent. Oui, oula. Oui, le Oui, petit, alors j'ai ouais. pris vraiment un. J'attends la fort. saison 2 Ah de ouais. pied ferme en plus, c'est pour ça. Bah, c'est bientôt. Enfin, bientôt. Il me semble. Dans l'année. On hein. n'a pas encore de date. Hein. Mais je crois que Mais, c'est tourné, je crois. Peut-être, on verra. C'est un mix entre Mais Stranger Things, mais moins pop en fait, moins Ouais. pulp. Enfin voilà. Mais c'est bizarre parce qu'ils vont sortir la saison 2 de The Rain avant Dark. Oui. Eh oui. C'est pas juste. Mais a priori, elle arrivera avant la saison 3 de The OA. Donc, dans les Oui. 4 ans. Oui, Voilà, non, mais c'est très ça, bien, oui. merci beaucoup. Dans les On 4 ans. est là. J'adore ce que vous faites. Ça va arriver. Merci. Du coup, il en reste 3. Rappel des scores, Megan 4, Menro 4, Max 2. C'est parti. La 4ème dimension, non, toujours pas. Mad Men. Oh là là, le Ah. bas. Au début, j'ai cru qu'il y avait un bug sur l'image en fait. Oui. Oui, moi Non, Ouais, non, c'est non. ça. c'est pas descendu. Je maîtrise le dessin vectoriel. Eh, Pas du tout. j'ai fait exprès de prendre le moment, on voyait quasiment rien. Ah Il a ouais. quand Eh ben, même c'était trouvé. c'était bien réussi. Eh, fallait le trouver celui-là. Ouais. hein. Ouais. GG Menro, 6 Bien points. vu. On va continuer. Ah, 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 Kingdom, non. Non. il te manque un mot. The Kingdom. Non. The Last Kingdom. The Avant Last Alors, à Kingdom. moins que ce soit le titre français, mais moi j'ai un autre mot avant. Black Kingdom, non. Bah alors. C'est pas The Last Kingdom. Bah, du coup, je sais pas si c'est une autre série ou si on parle de la même chose. deuxième image Black peut-être. Sails. Black Ouais. Sails. On va regarder la deuxième image, ouais. Alors, Avec non, Daniel Lombroso. Pyramide. Bah, hmm, Qu'est-ce que c'est que ça Donc je pense qu'en fait on ne parle pas de la même série. Non, je pense Mais pas. que non. tu as dit le mot Kingdom. ça fait un point, on va dire. Oui, allez. On va Oui, pas cramer. bah, Non, Ah non, alors là, je suis. je demande pas, Tu me hontes si tu accordes de ce point, Dina. Non, j'ai pas demandé les 2 points, j'en ai demandé qu'un Il seul. en a demandé qu'un. Il a la moitié Et de il la a la réponse, moitié, cela là. dit. Ah, c'est ça. Il a Mais la il a pas moitié du de tout la la bonne réponse. série. C'était Animal Kingdom. Bah voilà, ah oui. Ah oui, oui. Et c'est pas la même série du Et coup. Pas alors, du tout. Ah, Si rien on à voir. part au Alors, non. pif, attention. hein. Full chat de Voilà, Max. mais- il rien donne à voir. un Mais non, bon mot. non, mais Kingdom, il y a pas 1000 séries qui s'appellent hasard. Kingdom. Tu pensais pas à la bonne série. J'aurais Moi, je- non mais j'aurais C'est pas des dit surfeurs. Eh The. oui. À la limite The, ouais, je peux cramer. Bon, je te donne un point, Ouais, Max. voilà. T'es à Mais non, 3 reste points. devant, ça va. C'est Ouais, une honte. Menro, il est à 3 points, t'en as 6. Donc t'es assez safe. Il n'y a que Megan qui peut rattraper Menro pour ce la pression. dernier arrêt sur image. Fargo. The Leftover. Supernatural. Et c'est Ah. une victoire de Menro. Fargo. Fargo, alors en Bravo. plus c'est très fort parce que c'est la saison 2 le en plus. générique, oui ça c'est celui de Ah. la saison 2. Saison 2, épisode 3, il change régulièrement. Est-ce que ça fait un point si on a dit que c'était la saison 2 ou pas, non? De toute façon, je serai pas premier, donc c'est pas Gratte grave. beaucoup quand À même. titre, C'est un à titre peu trop, honorifique, là. tu peux finir avec 3 points et demi, c'est-à-dire juste en dessous de Megan. Je Je 3 points laisse et la demi, c'est deuxième pas mal place à aussi. Megan. Merci. Bravo Menro, c'est donc une victoire avec 8 points. GG. Bravo. Tu m'avais dit. Tu m'as dit j'ai pas gagné la fois d'avant, je m'en Ouais, ça souvenais t'a pas, mais là énervé, au ouais. moins, Voilà. Tu l'as C'est piqué sans au vif, appel. super. Merci à tous sur ce plateau, merci à toutes aussi d'avoir nous avoir aidé à cette émission. Merci en régie. On vous laisse avec le récap et nous on se retrouve la semaine prochaine. Juste après le récap, ce sera Magic. En suivant, ce sera La Peur, mais pas sur le sujet dont on a parlé tout à l'heure, puisque celui-là il Ce sera la sera un semaine format prochaine. un peu particulier. Voilà. Donc voilà, tout de suite c'est le récap et nous on se dit à très très vite. Salut.